Bonsoir et bienvenue aux Poissons pour la guidance du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on va commencer avec l'oracle de Béline pour cette guidance qui va s'adresser aux signes solaires en Poissons, mais aussi aux ascendants Poissons ainsi qu'aux signes lunaires en Poissons. Alors, pour toute demande de guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse email qui se trouve sous la vidéo, qui se trouve d'ailleurs sous chaque vidéo que je poste. Un grand merci à tous les abonnés, tous ceux qui se sont abonnés récemment parce que le nombre a tellement évolué que dorénavant je peux créer des posts, donc je suis très contente. Vous pouvez aller voir mes posts sur l'onglet communauté de ma chaîne. Vous pouvez également faire un don pour soutenir ma chaîne en allant dans l'onglet à propos où vous trouverez le lien PayPal pour ce faire. Également, chaque fin de semaine et début de semaine, je fais dorénavant des guidances générales pour les énergies de la semaine à venir. Je vous remercie également pour tous vos likes, vos partages, ainsi que vos commentaires qui me font très plaisir, ce qui me permet de savoir un petit peu si ça parle au plus grand nombre ou pas. Voilà, alors sur ce, on va commencer. Alors, quelles sont les énergies avec l'oracle de Béline pour le mois de novembre 2021 pour les poissons, ascendant poisson, signe solaire en signe lunaire en poisson, pardon. Je vais y arriver. Alors, une première carte sort, nous avons l'inconstance pour vous les poissons, avec la réussite. Donc là, on sort quand même, on nous raconte qu'on sort les poissons ce mois-ci, j'en ai trop, d'une certaine inconstance qui n'a que trop duré. Là, avec l'inconstance et la réussite, j'en ai encore de trop. À chaque fois, je sors des paquets, donc ça va pas aller. Inconstance et réussite, là, on sort un petit peu de ce up and down dans lequel on était jusque-là. Peut-être que ça ne nous parle pas spécialement de votre état intérieur, mais que ça nous parle d'une situation. Ça peut nous parler d'une situation qui était inconstante jusque-là dans vos vies et que on en sort avec la réussite. Donc ça, c'est très positif. En troisième carte, nous avons la carte des honneurs. Donc là, on nous parle d'estime de soi, on nous parle de reconnaissance, on nous parle d'accréditation, d'autorisation. Les honneurs, c'est aussi la chance, hein, c'est une carte qui est régie par le soleil. Donc, en plus, à côté de la réussite. Et on nous parle d'amour. Donc ça, c'est super, hein, ça commence très très bien hein, pour vous. Alors, inconstance, réussite, honneur, amour. Donc là, peut-être qu'on retrouve l'estime de soi. Ça, c'est tout à fait possible, honneur et amour. Peut-être qu'on retrouve l'estime de soi. On a la carte de la trahison à côté. Donc peut-être qu'on retrouve l'estime de soi par rapport justement à une trahison qu'on aurait vécue sur le plan affectif ou sur le plan relationnel, amical. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, on va tirer à nouveau. Je ne sais pas ce qu'il a ce soir, ce jeu, à vouloir me sortir des paquets entiers. J'en ai pas besoin d'autant. Donc, on a la paix qui vient juste en dessous de l'inconstance. Donc là, hein, ça accrédite vraiment la réussite. Hein. Donc, on sort vraiment d'un état de up and down ou d'une situation quand même un peu partagée avec des hauts et des bas. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, avec les honneurs, l'amour et la trahison, on serait peut-être sur la découverte, hein, la reconnaissance ou la découverte d'une trahison qu'on a vécue. Ou c'est soi-même, c'est vous-même qui êtes découvert pour avoir comment dire, une relation secondaire. Peut-être qu'on est sur une trilogie là, hein, peut-être qu'on est un couple à trois. On est sur un couple à trois, c'est possible aussi. Bon, les honneurs, c'est plutôt la chance en règle générale, mais là, comme elle est placée dans le jeu, c'est peut-être vous qui découvrez que vous êtes trahi. C'est pas forcément en amour, hein, c'est peut-être en amitié, en tout cas sur le plan relationnel. Alors, c'est peut-être vous aussi qui découvrez tout le mal inutile que vous vous êtes fait à vous-même.
Donc là, j'ai 3 cartes qui sont sorties, très intéressantes au demeurant. Alors, on avait la paix, maintenant on a les pénates, les changements et la fatalité. Donc là, on est carrément sur du déménagement, hein. Là, c'est bien possible qu'on nous parle de déménagement ici, les poisseaux, pardon. C'est pas que je confonds, mais c'est que je viens de finir la guidance pour les Verseaux, donc ma langue a fourché. Donc là, avec les pénates, les poissons, on est sur du changement. Les changements la carte du changement est sous Vénus, sous Mercure, pardon. Donc là, on est en plus avec la fatalité sur un cycle qui redémarre là, hein. C'est la fin de quelque chose pour redémarrer sur autre chose. Alors tant sur le plan immobilier, ça c'est très possible qu'on fasse des transformations au sein de son domicile, hein, donc peut-être des travaux. Pour en finir avec une période difficile. La fatalité, c'est la fin de quelque chose, hein. Là, on arrive au bout de quelque chose, hein. Donc peut-être qu'on change de lieu de vie, peut-être que on fait des travaux chez soi, peut-être que ça nous parle de toute autre chose et qu'il s'agit plutôt avec Mercure et la Lune, hein, Lune, Mercure et Saturne. Peut-être que là, il y a un ras-le-bol d'une situation qui se finit, un cycle qui se finit, et qu'on est sur des énergies complètement novatrices avec des nouveaux besoins, des nouvelles envies. On est vraiment vers quelque chose qui s'arrête, une transformation, hein. Là, avec les changements, on est sur quelque chose qui se renouvelle, qui se transforme, qui se restructure. Voilà. Alors, là, je vais rester avec ce nombre de cartes. En dos de deck, oula, attendez. En dos de deck, on est sur le départ. Donc là, on serait peut-être bien effectivement sur un déménagement, hein, sur un nouveau départ de vie, sur un changement de lieu de vie, sur de nouvelles idées, quelque chose de nouveaux besoins, un nouveau regard sur la vie, des nouveaux besoins personnels, quelque chose qui s'envole en tout cas, hein. Donc il y a le démarrage de quelque chose. Si je regarde ce qu'il y a derrière, on a la famille avec l'élévation. Donc là, comme on avait les pénates juste avant, on serait quand même, avec ces 3 cartes-là, départ, famille et élévation, on est quand même sur un renouveau sur le plan familial, sur le plan relationnel. C'est très beau, hein, vous avez un très beau jeu. Donc départ, famille, élévation, on est sur un renouveau ou la nouveauté de quelque chose, un nouveau départ sur le plan familial, sur le plan de la maison, sur le plan intérieur également, avec ce qu'on a vu là, hein, tout à l'heure, hein, sur l'estime de soi, etc. Donc on est sur un renouveau un petit peu à tous les niveaux. Donc peut-être sur un plan intérieur aussi bien que sur un plan matériel. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, de nouveaux besoins, un renouveau en termes de besoins personnels ou comment dire, on revisite les besoins de sa propre famille. C'est une restructuration de la famille, une restructuration dans la façon de vivre. C'est un petit peu tout ça. En tout cas, dessus, il y a l'élévation. Donc, une amélioration d'une manière générale sur le quotidien, une grande réussite. L'élévation, elle porte bien son nom, hein. Donc là, on s'en va vers une amélioration, vers une élévation, en fait, une évolution de votre vie personnelle. Voilà, on est là-dessus. Donc écoutez les amis, c'est plutôt positif, hein. Alors on va aller faire un tour, hein, parce que là c'est très parlant et c'est très, comment dire, ça me paraît très fiable et solide quand même, ce qui vient de sortir. On va peut-être aller faire un tour avec l'oracle de Yagal Didier, pour voir si elle nous tient un petit peu le même discours. En tout cas, les énergies sont très positives, très créatrices, très novatrices, j'ai envie de vous dire plutôt. Il y a vraiment des énergies de renouveau, de déménagement, de départ, de restructuration. Si vous ne déménagez pas, peut-être que vous faites des travaux chez vous, des travaux d'embellissement, d'amélioration. C'est vraiment un petit peu tout ça, hein. Alors celle-là a voulu sortir. Donc on a les poissons. Alors ça c'est pareil avec la foudre. Donc là les poissons c'est la chance, les opportunités.
avec la nouvelle, vous voyez, donc ça confirme ce qu'on vient de voir. Poisson, foudre nouvelle, là on nous raconte en fait qu'il y a un renouveau vraiment en termes de possibilités, d'ouverture avec la foudre. C'est soit vous qui prenez des décisions de manière rapide et imprévue, comme ça d'un seul coup, en termes de besoins, en termes d'investissement. Là, on est peut-être sur de l'achat, de la vente, on est peut-être également sur comment dire, des rentrées financières imprévues. Ça, c'est tout à fait possible. Ça nous parle de chance, d'ouverture, de protection. Ça nous parle également de tout ce qui va concerner le domaine financier et matériel. Donc ça, c'est très très positif, hein. Et avec la nouvelle, foudre et nouvelle, ça nous parle soit du fait que vous décidez de manière rapide et imprévue à tout bousculer là, hein, à faire un renouveau un petit peu dans tous les domaines dans votre vie personnelle, en termes d'investissement, d'engagement. Et ça nous parle également d'imprévus sur le plan matériel et financier, donc peut-être indépendant de votre volonté, mais la chance là, une nouvelle période qui arrive pour vous. Alors il y a la nouvelle lune qui arrive le 4 novembre, donc c'est tellement parlant et tout de suite dans le jeu tout s'est positionné impeccablement, donc c'est bien possible que ça démarre comme ça dès le début novembre, hein, là, avec cette pleine lune qui arrive. C'est très très possible. Alors, de quoi nous parle-t-on encore? Donc, il y a peut-être l'achat et la vente sur le plan immobilier. Il y a peut-être des dépenses ou des crédits qui sont accordés pour, comment dire, des travaux, pour de l'amélioration. Ça, c'est très possible. Alors, bah maintenant, il n'y a plus rien qui sort. Autant ça me sortait des paquets tout à l'heure. Autant là... Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'en ai un petit peu beaucoup, mais je vais les prendre quand même. Donc, on a 3 cartes. Voyage, justice, enfant. Alors, si je reprends l'ensemble. Poisson, foudre, nouvelle, voyage, justice, enfant. Là, on est carrément sur un renouveau de vie, de manière imprévue et rapide. La foudre, c'est l'imprévu, mais c'est peut-être vous qui vous décidez finalement d'un seul coup, d'un seul. Avec quelque chose qui vient à vous aussi tout de même, hein, parce que la nouvelle et voyage, c'est des nouvelles qui font route, hein. Donc c'est comme si on vous apprend quelque chose, vous apprenez quelque chose, il y a un coup de fil, par le biais d'un coup de fil, un mail, un courrier. En tout cas, c'est signe de communication, hein, avec ça, hein, de quelque chose qui arrive dans votre vie, avec un choix à faire sur le plan familial, avec les enfants. Là, il y a quelque chose qui arrive de manière imprévue chez vous dans votre vie, en termes peut-être aussi dans le domaine juridique qui concerne les enfants. Donc, une nouvelle décision juridique qui concerne les enfants, peut-être en termes de garde d'enfants. Ça peut nous parler également de la décision concernant des enfants ou la famille de quelqu'un dans votre environnement. En tout cas, là, tout tourne autour de la famille, hein, ce mois-ci, hein, de votre cadre de vie, en fait, hein. Donc là, il y a quelque chose que vous apprenez, une proposition peut-être qui vous est faite également, en termes de choix, en termes de possibilités, en termes de décision. Donc il va falloir se décider, se positionner. Et avec la foudre, là, c'est la rapidité, c'est l'imprévu. C'est la chance aussi avec les poissons. Donc quelque chose peut-être qu'on n'attendait plus ou qu'on attendait depuis très longtemps et qui intervient là ce mois-ci. Donc c'est extrêmement positif. En dos de deck. Alors, en dos de deck, on a les serpents. Donc peut-être que tout ça, hein, ces choses qui vont se présenter assez rapidement, peut-être que ça va venir, comment dire, déclencher des petits soucis, parce que derrière on a les anneaux et l'étoile. Vous voyez ce qu'on a derrière? On a alors dans l'autre sens, serpent, anneau et étoile. Donc peut-être que vous allez avoir peut-être un peu de culpabilité les poissons ce mois-ci, en vous disant mince, ça arrive tellement vite, c'est tellement rapide, imprévu, inespéré. Qu'est-ce que je fais? Du coup, ça viendrait bousculer vos habitudes et l'état dans lequel vous étiez, voyez. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on avait dans l'oracle
de Béline, avec le poisson et avec, non pas le poisson, l'inconstance, pardon, l'inconstance qui était recouverte par la réussite. Donc vraiment une chance à l'état pur ce mois-ci qui vient mettre fin à une situation un petit peu en dents de scie, dans laquelle on ne savait pas trop où aller ni comment se positionner. Donc là, peut-être que effectivement, comme tout arrive d'un seul coup et que c'est extrêmement positif en votre faveur, avec quand même la possibilité d'avoir un regard et un quotidien en amélioration, en nette hausse, par rapport à des besoins, des envies de bien-être et de quelque chose qui correspondrait à ce qu'il y a au plus profond de vous-même, peut-être que ça va venir vous bousculer un petit peu intérieurement. En tout cas, ça va être de courte durée parce que derrière on a les anneaux et l'étoile. Donc là, ça nous raconte que vous allez vous engager très très rapidement. Il y a des signatures de contrats, des engagements, des associations avec l'étoile dessus. Donc c'est carrément la carte de la protection, hein. Pardon. Dans ce jeu, la carte de l'étoile fait appel quand même à la chance, à la protection. Donc là, c'est quelque chose qui intervient dans votre chemin de vie, hein, les amis, hein. Donc, faut pas louper cette occasion qui arrive sur le mois de novembre. Donc là, des engagements, alors peut-être des signatures de contrats, des achats, des ventes. Avec le voyage, nouvelles et voyages, c'est les nouvelles qui font route, hein. Donc on vous apprend, on vient vous chercher par la main, on vous apporte sur un plateau la possibilité de prendre une décision, de vous positionner au sein de votre famille ou pour votre famille, selon la place que vous avez au sein de votre famille, à voir comment ça résonne en vous en fonction de ce que vous vivez. C'est comme ça que je le vois. Ce qui risque de vous poser peut-être un cas de conscience si vous devez choisir entre deux familles, peut-être, hein. Peut-être que vous faites partie d'une famille recomposée et que vous êtes pris entre deux foyers, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous allez vers l'engagement et la voie que vous suivez, c'est la bonne, hein, les amis, hein. Là, avec l'étoile, c'est vraiment la bonne voie que vous choisissez, quel que soit l'engagement que vous faites ce mois-ci. En tout cas, c'est extrêmement bénéfique et c'est, à mon avis, sur votre chemin de vie, là, hein, avec l'étoile. Donc là, profitez-en. Écoutez, c'est extrêmement positif. En très peu de temps, j'ai l'impression, là, le jeu a parlé extrêmement vite. Je vois pas trop à rajouter tellement c'est positif. Écoutez, gardez confiance parce que là, si vous avez vécu des moments un petit peu difficiles, tendancieux et dans l'inconstance ces derniers temps, il y a tout qui s'arrange pour vous, hein. Alors sur ce, je vais vous demander de bien vouloir liker ma vidéo si elle vous a plu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à faire des petits commentaires pour me raconter si ça vous parle tout ça. Si jamais ça ne vous parle pas, vous avez la possibilité d'aller voir la vidéo qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez prendre rendez-vous via mon adresse email pour des guidances personnalisées. Et puis, sur ce, je vais vous quitter. Je vous souhaite un excellent mois de novembre les poissons. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.